rebondissement dans l'affaire de l'enquête du putsch manqué du 16 septembre 2015. L'ancien bâtonnier, maître Mamadou Traoré, a été transféré à la maison d'arrêt de correction des armées dans l'après-midi du 25 avril 2016 pour son implication présumée dans le putsch de septembre 2015. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion ici pour notre éditorialiste Ismaël Ouedraogo de revenir sur la question de justice dans notre pays. Monsieur Ouedraogo, bonjour et bienvenue. Alida, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Un agent de la justice qui se retrouve inculpé par la même justice, dans quel pays sommes-nous? Nous sommes dans un état de droit. L'état de droit, il n'y a pas de justice de faveur qu'on puisse faire pour quelqu'un et puis laisser les autres sur le carreau. Alors, ce qui vient de se passer aujourd'hui, on a affaire à un ancien bâtonnier du nom de Mamadou Traoré, celui-là même qui, en son temps, avait soulevé, je dirais, la grosse polémique autour des avocats et de la corruption, parce que on se rappelle bien quand il était bâtonnier, il avait tenu une conférence de presse où il y avait des avocats qui avaient été suspendus, d'autres qui avaient été radiés pour des faits de corruption. En son temps, cela avait créé un véritable tollé où on se disait que le redressement, en fait, je dirais, l'élément majeur, c'était de faire en sorte qu'on puisse avoir une autre image de l'avocat burkinabé. Mais après, au fil du temps, vous savez que Maître Mamadou Traoré, son nom avait été cité nommément dans la liste des personnes qui étaient recherchées, ceux qui avaient fui le pays ou encore ceux, peut-être qui étaient là mais qu'on n'avait pas encore interpellés, mais certains qui étaient en attente de leur audition. Déjà, depuis vendredi, il y a de grosses informations qui circulaient autour de sa personne. Il devait être auditionné. Est-ce qu'il allait être déposé après son audition? Eh bien, finalement, c'est ce qui s'est passé hier. Il a été auditionné pendant plusieurs heures. Vous savez, toutes les personnes dont le nom a été cité dans la tentative de coup d'État manqué au Burkina Faso ont été soit entendus, soit interpellés ou ont fui le pays. Ceux qui ont fui le pays sont toujours recherchés. Ceux qui sont là, qui n'avaient pas été entendus, mais quand ils sont entendus, s'il n'y a pas assez de faits majeurs à leur reprocher, ils repartent chez eux tranquillement, ils peuvent vaquer tranquillement à leurs occupations. Par contre, si on arrive à déceler qu'il y a beaucoup de choses qui vous sont reprochées, vous savez qu'il y a eu des écoutes téléphoniques qui ont été enregistrées. Après les écoutes téléphoniques, il y a eu des accointances également entre certaines personnes qui étaient au cœur même du coup d'État. Ce sont les éléments majeurs qui ont été sans doute avancés pour faire ressortir l'implication de certaines personnes. Maintenant, on peut revenir sur les motifs de son inculpation. On parle de coups et blessures. Il y a également complicité d'assassinat et de meurtre. Vous savez que la plupart des personnes qui sont interpellées aujourd'hui, les faits qui leur sont reprochés, il y a d'abord coups et blessures. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont subi des sévices corporels graves de la part de l'ex-régime de sécurité présidentielle. Il y a eu également des personnes qui ont été tuées lors du coup d'État manqué. Donc du coup, on va faire toute la lumière sur ces différentes meurtres qu'on a pu enregistrer au Burkina Faso. Monsieur Ouedraogo, doit-on considérer cette nouvelle incarcération comme une bonne nouvelle pour parvenir à un probable jugement de tous les inculpés? Vous savez, le cerveau, celui-là même qui est perçu comme le numéro un du putsch, est toujours à la MACA, à la maison d'arrêt de correction des armées. Je vais nommer le général Gilbert Djengere. Vous avez également l'autre général Djibril Bassolé qui est également détenu à ce niveau-là. Mais on ne peut pas encore crier victoire. Quand je parle de crier victoire, je ne parle pas pour moi-même, ni pour peut-être je parlais de ces personnes-là qui ont vu leurs proches qui ont été tués dans le coup d'État. Vous savez qu'il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui attendent que toute la lumière se fasse autour de la mort de leurs proches. Peut-être que l'inculpation de Mamadou Traoré va faire évoluer le dossier, mais la justice est ce qu'elle est. Elle prend tout son temps pour bien analyser le dossier. Les populations sont impatientes et tout le monde veut savoir quand est-ce que Djengere sera jugé. Les gens attendent de savoir quand est-ce que lui il sera devant donc le juge, parce qu'on veut savoir, il est perçu aujourd'hui donc comme l'homme le plus renseigné, celui-là qui avait toutes les informations. Les gens veulent voir un peu aujourd'hui ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il est capable de dire, quelles ont été donc les implications, qui ont été les personnes qui de près ou de loin ont financé ou ont contribué d'une manière ou d'une autre à ce que le putsch ait lieu. Donc l'un dans l'autre, pour le moment, l'inculpation de Maître Traoré, pour moi, n'est pas forcément une avancée majeure. L'avancée majeure serait quand on va dire clairement, voici les audiences qui ont été fixées, les assises ont été annoncées pour cette date-là. Là, en ce moment, on va dire, enfin, voici le début du procès lié au putsch au Burkina Faso. On a également l'impression que c'est cette affaire qui bouge actuellement dans le domaine de la justice quand on connaît tous les dossiers pendants en justice. Alors, je tenterai de parler comme Maître Farama qui disait la dernière fois que tous les dossiers sont pendants, pourvu qu'il y ait un jugement pour qu'ils ne soient plus pendants. Alors, revenons donc sur les dossiers dits pendants. Vous savez, le dossier du putsch, c'est un élément important.
c'est bien qu'on inculque des gens pour l'histoire du putsch manqué de septembre 2015. Mais avant le putsch, il y a eu l'insurrection populaire. Parce que pendant l'insurrection aussi, le départ de Blaise Compaoré qui a été chassé du pouvoir n'aura pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu des morts qui ont été enregistrés. Depuis lors, est-ce que vous avez entendu qu'on a arrêté une seule personne par rapport à cette affaire de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014? Il y a ce dossier-là aussi sur lequel on attend beaucoup de notre justice. Il y a également d'autres faits importants. Je parle des dossiers qui nous concernent tous les journalistes. Le dossier Norbert Zongo, vous avez le dossier Thomas Sankara, il y a d'autres dossiers comme celui de Dabo Boukari. Il y a tellement de crimes de sang qui ont été commis au Burkina Faso. Malheureusement, la procédure judiciaire prend tout le temps qu'il faut, parce qu'on dit au niveau de la justice, on ne veut pas bâcler les dossiers. On veut que quand on veut juger, il faut qu'on ait toutes les preuves contre la personne. Il faut qu'on arrive à réunir tous les éléments nécessaires pour faire en sorte que quand on va sortir du procès, pour qu'on puisse dire voici un jugement qui aura respecté tous les droits en la matière. En ce qui concerne la communication entre justicier et justiciable. Alors la communication aujourd'hui au Burkina Faso, je trouve qu'elle est très bancale. Il y a un nouveau directeur de la communication au niveau du ministère de la Justice. J'espère bien que notre cher ami Bachirou Nana, qui était aux éditions Sidoya, qui a été nommé DCPM à ce niveau, va faire bouger les lignes. Pourquoi je l'interpelle directement? Parce qu'il y a un fait majeur. Vous avez des gens qu'on libère au jour le jour, il n'y a aucune communication. Vous avez la population qui attend qu'on lui donne des informations. On ne lui donne pas les informations. Et chaque fois, on est dans un système fermé, tellement hermétique qu'on se dit qu'on ne peut pas tout dire, alors qu'on ne demande pas de nous dire tout. Quand un dossier est en cours, c'est vrai qu'on ne peut pas communiquer, mais qu'on dise par exemple, pourquoi on a libéré telle personne, et telle personne, à peine la personne a quitté la maison d'arrêt de correction des armées ou encore une quelconque prison, elle reprend ses activités alors qu'elle est sous une procédure judiciaire. Qu'est-ce que la loi dit en la matière? Il faut qu'on communique parce que c'est le manque de communication qui amène souvent les dérives et les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette situation. Regardez un peu ce qu'on a comme justice privée, la vindicte populaire qui a pris forme pendant un bout de temps. C'est parce que tout simplement les gens disaient quand on attrape un délinquant, qu'on l'amène à la police ou à la gendarmerie et qu'on le dépose à la MACO, 3 ou 4 jours après, il est dehors. C'est la question de la récidive. La récidive, là, c'est un sérieux problème. Le monsieur, il sort, il nargue la population. Il dit même à des gens, vous allez continuer à m'arrêter, moi je vais continuer à sortir et puis il n'y a rien. Quand les gens voient ce genre de comportement, ils vont toujours se dire, mais il n'y a plus confiance. C'est peut-être même ce qui a donné lieu à certains mouvements d'autodéfense qui ont vu le jour de par le passé, ou encore qui continuent de faire la pluie et le beau temps. Mais ce qu'on peut dire à ce niveau-là, il faut qu'il y ait une bonne communication au niveau du ministère de la Justice. On a affaire à un magistrat qui est René Bagoro, qui est ministre de la Justice aujourd'hui, qui doit un peu secouer autour de lui pour dire à ses collaborateurs là, il faut donner les vraies informations à la population. Une population mal informée, une population désinformée, c'est une population qu'on éduque mal. La preuve c'est que elle est toujours dans l'incompréhension continue, elle est toujours dans l'interprétation absolue des faits et des gestes. Conséquence, elle fait ce qui lui semble elle-même bonne et sans que finalement ce ne soit forcément la réalité des choses. Monsieur Ouedraogo, vous avez parlé tantôt de justice privée. Pour aborder un autre sujet, la sortie terrain du ministre Simon Compaoré, est-ce que c'est censé rassurer la population? Moi, je dirais même peut-être qu'il aurait mieux fait de ne pas davantage confirmer la polémique parce qu'il y a eu une bonne nouvelle. C'est le fait qu'on a pu régler le problème des mouvements d'autodéfense. Le problème a été réglé de façon tellement discrète qu'on se dit allons, je ne dirais pas allons seulement, mais je dirais allons plutôt vers le développement. Vous savez, moi j'aurais voulu que le ministre Simon Compaoré économise plutôt ses énergies sur cette question pour nous parler plutôt des élections à venir, les dispositifs sécuritaires qui ont été mis en place pour qu'on puisse avoir des élections débarrassées de tout soupçon, pour que tout se déroule dans de très bonnes conditions. Parce que quand j'ai dit ça, aujourd'hui, il est en train de mener encore une vaste campagne de communication autour des mouvements d'autodéfense. On les voit sur des bâchers, le one-man show, hein, comme on le connaît si bien, avec sa manière de faire et tout. Mais il relance encore la polémique autour des mouvements d'autodéfense. Est-ce qu'on a encore besoin de ça? C'est comme je dis toujours, il faut qu'on dise maintenant stop pour les 100 jours du président Roch-Marc Christian Kaboré. Ce n'est pas 100 jours la gouvernance dans un pays. On a pu faire un indicateur, un baromètre de gouvernance. C'est bon maintenant, passons à autre chose. Allons sur le chemin du développement. Laissons les bilans, on n'a pas fini. Simon Compaoré revient encore sur un dossier qu'on avait tendance à oublier. Est-ce que depuis un bout de temps on parle encore des mouvements d'autodéfense? On n'en parle plus. Le problème était résolu. Lui, il revient encore, il les ressort. Il tient à son récépissé. Bon, oui, récépissé, oui, c'est normal que toutes les structures qui veulent se faire reconnaître par l'administration publique aient des documents officiels. Personne ne peut accepter dans un état de droit qu'on puisse avoir des documents privés qui puissent nous permettre de mener des actions qui sont de nature à être publiques. C'est vrai qu'il faut mener une campagne de sensibilisation à ce niveau. Je dirais peut-être que l'idéal ne serait pas qu'on continue à faire de la polémique autour de cette question.
C'est bien que le ministre sorte pour des activités de terrain. J'aurais voulu qu'il sorte pour nous dire, pour les élections municipales qui auront lieu dans moins d'un mois, nous sommes le combien aujourd'hui? Le 26. Le 26. Alors, les élections, c'est le 22 mai. C'est moins d'un mois. Nous sommes à un peu plus de 3 semaines. Qu'est-ce qui est fait sur le plan sécuritaire? On attend cette communication. Ouais, c'est ça qui est plus important, moi, à mon humble avis. C'est également pour moi le plus important pour lui d'appeler les responsables des partis politiques pour leur dire il n'y a plus de gadgets pour les campagnes électorales. Il faut avoir un discours plutôt juste. Il faut avoir des programmes de société viables. Il faut communiquer parce que nous voulons des élus locaux à la base qui puissent permettre le développement de la population. Et c'est ça qu'on veut aujourd'hui du ministre de la Sécurité intérieure, qui est des histoires de mouvements d'autodéfense qu'on va réveiller encore pour retomber dans la polémique. Merci, monsieur Ouedraogo, d'être passé sur ce plateau. C'est fini. Oui, c'est fini. Merci. Mesdames et messieurs, effectivement, c'est fini pour l'édito du jour avec Ismaël Ouedraogo.